est avec Jeannette Pilot, qui vient de ressortir de la prison. Allô Jeannette? Allô? Comment tu te sens? Là, je me sens un peu fatiguée, mais je toffe. Je toffe avec mes méditations, mes prières, des encouragements, des amis qui viennent me prendre dans les bras, et parler un peu de tout. Les gens se posent beaucoup de questions. Pourquoi tu vis tout ça en ce moment, puis pourquoi tu es en grève de la faim? Ok. En ce moment, ce que je vis, ben, c'est pour moi-même, je le vis, oui, mais c'est en général. Tout le monde le vit. Tout le monde le vit ici dans notre communauté, même ailleurs, comme Sandenoak, partout. Est-ce que le gouvernement fait de l'injustice envers les Autochtones, la corruption qu'on vit partout. On vit ça ici depuis des années, avec le gouvernement qui veut le plan Nord, Hydro-Québec, tous les gens d'affaires qui veulent juste avoir de l'argent. Les gens, ils ont un peu de la misère à bouger. C'est comme... pour moi, j'étais toujours actif, toujours depuis ma jeunesse. J'ai combattu plein de choses. Fait que aujourd'hui, je me suis dit, c'est la limite de Nitassinan, de nos droits. Fait que j'ai décidé de refaire un autre grève de la faim. Je sais qu'il y a du monde qui ont pas, qui voudraient pas que je fasse ce combat. Mais pour moi, pour moi-même, dans mon être, quelque chose me dit, on sait, tout le monde sait que chaque personne sur cette terre a une mission à accomplir. Donc, pour ma deuxième grève de faim, je me suis dit, c'est toujours pour mon peuple, pour Nitassinan. Dans un sens, j'ai mal partout. J'ai mal à me promener, j'ai mal à regarder les jeunes, les gens. J'ai mal partout ce que je vois. Je vois juste le cercle vicieux que le gouvernement fait subir au peuple autochtone. Mais il y a des gens qui sont ignorants, qui ne savent pas c'est quoi la politique. C'est ça que je trouve dommage. Puis voir nos jeunes se suicider, se droguer, se speeder, comme ils sont rendus comme des escalotes, ils sont plus mecs que moi, là. Tu sais. Il y en a qui ont perdu leur tête, ils sont schizophrènes, il y en a plusieurs. Ils ne sont même pas suivis, ces enfants-là. Depuis des années qu'on veut combattre la drogue, dans notre communauté, qu'on s'assoit avec le conseil, qu'on demande de faire une résolution pour arrêter les revendeurs dans notre communauté, ils ne font rien. Au contraire, ils font venir le gouvernement pour le plan Nord, pour les éoliennes, puis tout. Tu sais. Puis je pense que Nitassinan, il s'est rendu là, que Nitassinan, il a besoin de nous, il a besoin d'aide, il a besoin de se faire entendre. C'est rendu que nos caribous ne viennent plus dans nos territoires. C'est notre nourriture, ça, depuis des millénaires. S'ils font les éoliennes, la troisième turbine touche, ils vont tout vider notre rivière Moisy. C'est notre nourriture, ça, le saumon aussi. Si les enfants, aujourd'hui, les jeunes sont perdus, perturbés de leur identité. Ils sont tous focusés. Puis là, ils se lancent dans la drogue, ils se lancent dans le suicide. Puis on n'a pas de l'accordement. Même dernièrement, ici, il y a eu une grosse cause, là. Pourquoi il y a tellement de suicides? Il n'y a rien qui se passe. C'est de l'argent de gaspillage, tu sais. C'est ici qu'il faut faire le ménage dans notre conseil de bande. Dans plein secteur, il y a trop de corruption. Ce que je revendique,
c'est 6 personnes lors de mission. C'est eux autres, les collaborateurs de Plan Nord, qui font tout pour pouvoir marcher au Plan Nord, sans nous consulter de plus. Fait que pour ma revendication, pour ma grève de la faim, je pense que je devais le faire. Je dis pas que je vais arrêter, je dis pas que je dis rien. Je laisse mon aide aller, je laisse les esprits travailler, je laisse tout le monde guider, voir les vraies choses qu'on vit. Je sais qu'il y a beaucoup d'Autochtones de ma communauté qui me respectent. Par oreille, peut-être, ça va déclencher quelque chose. Je dis pas si eux font rien, moi j'en mourrais. Je veux pas les accuser, je veux pas les culpabiliser. C'est mon choix. Moi, dans mon être, je suis très spirituelle, très croyante. Je crois en Dieu, je crois en Jésus, je crois en la terre-mère, je crois aux animaux, je crois aux arbres, je crois en tout. Je crois en l'humain. Je veux que la terre tourne encore pour des millénaires, pour les prochaines générations. Hier, j'ai regardé ici, tu sais, le grand, lui qui fait des prédictions, là, je m'excuse, là, je ne sais pas son nom, il est handicapé, là, vraiment handicapé, là, puis il donne des informations sur la planète, sur... En tout cas, hier... Il y a Stephen Hawking. Oui, j'ai vu hier qu'il disait qu'il faut changer. Il faut se préparer déjà pour changer de planète, pour aller dans la planète. C'est grave pour moi, là. Tu sais. Je sais qu'il peut voir sa vision, mais notre vision chez les Autochtones, c'était toujours croire en nos rivières, en nos arbres, en nos animaux. Possible pour aller vivre à d'autres planètes, pour moi. Puis on a encore le temps de changer chaque individu pour respecter la planète pour les prochaines générations. D'après moi, là, après ce que je regarde aussi des émissions à la télévision de la nature, qui parlent de la nature un peu partout dans le monde, là. Mais on a encore le temps. Mais on est à la limite. Ça, c'est vrai qu'on est à la limite de transformation, je ne sais pas quoi. Mais, croire en Dieu, croire en mes ancêtres, croire en mon peuple. Que eux aussi croient à ce que je crois. On va réussir, même les non-autochtones. Je me rappelle en 90 qu'on avait fait la marche contre le barrage de Sainte-Croix. On était petits de même. On a fait de la marche de Malitounam à Montréal. C'était en 2016. Il y a plein de non-autochtones. Je suis fière de voir ça. Ils voient l'avenir, que c'était important pour la planète. Que l'argent n'est plus important. On peut vivre. Regarde, j'ai pas d'électricité. J'ai mon bois de chauffage. Mais d'ici quelques semaines, on va me faire installer des panneaux solaires. C'est une autre technologie écologique pour démontrer aux Autochtones qu'il faut aller vers là, faire du changement tranquillement. Parce qu'Hydro, ce qu'il fait, il prend nos terres pour détruire, pour faire des barrages, pour donner l'électricité à d'autres pays. Puis nous autres, on soit juste de petites affaires, mais on l'enrichit. Tu sais. Même s'il faudrait peut-être les Autochtones se faire entourage, mais ils ne le feront jamais d'eux-mêmes. Tu sais, l'argent ne serait pas pareil longtemps là. Juste, il faut trouver des moyens, il faut se parler beaucoup entre eux autres non-autochtones et autochtones, pour trouver des moyens, aller chercher une nouvelle ère pour la planète. Puis, c'est mon combat, je crois encore pour la survie de la planète et des humains. Puisqu'en ce qui concerne Hydro-Québec, t'en es où avec ça? Puis où votre communauté? Moi, ça fait 2 ans que
j'ai pu affaire de payer Hydro. J'avais toujours Hydro pareil, mais à un moment donné, cet été, l'année passée, ils ont essayé de me débrancher. J'ai réussi à les faire partir, mais cet été, ils sont revenus au mois de juin. Ils m'ont débranché, j'étais pas ici. J'étais au travail. Quand j'ai su ça, j'étais allée au conseil, puis c'est là qu'il y a eu quelques affaires avec les employés qui m'ont débranché. Puis on avait parlé avec un des élus, puis lui qui s'occupait des ententes d'Hydro pour la communauté, puis il y avait le boss, le mini-boss d'Hydro, puis on appelle ça, puis il a demandé de me rebrancher. Sans ça, c'est moi qui vais faire sortir tes chars dans les deux communautés. Ou soit, vous allez me rebrancher, je vais être chez nous, puis par respect, ils vont cogner dans ma porte, les employés, puis ils vont me demander si je veux faire une entente. Puis on verra après, j'ai dit, tant aussi longtemps qu'on ne verra pas nos ententes que vous avez faites avec le conseil de vente, ça va être de même. On verra après si on peut voir les ententes. Ils ne veulent pas nous montrer le conseil de vente, les ententes qu'ils ont eu avec les autres. Ils ne veulent pas. Ouais, puis ils sont venus me rebrancher sans dépôt. Mais dernièrement, le 17 octobre, ils m'ont débranché, puis j'étais allée au conseil, puis il était 1h25, puis le conseiller, puis le chef, tout le monde s'est sauvé, ils ont dû faire un arrangement, parce qu'ils sont venus avant Hydro. Puis je leur ai dit, c'est quoi vous faites là? Ils dit, on attend un appel pour débrancher une maison. Quelle adresse? On dit lequel? C'est moi le propriétaire. Si tu veux, il m'a dit, j'ai dit oui. Alors, il va falloir vous veniez faire, vous allez devoir amener la police amérindienne avant que vous me débranchiez. Je me suis installée dans mon parking. Il dit, on attend l'appel. Puis ils sont revenus me dire, OK, madame, on te laisse, on ne débranche plus. Je suis allée chez mon petit frère. Quelques minutes après, j'ai reçu une photo, mon neveu reste en face. Hydro était en train de débrancher, j'ai pas eu le temps. Puis ça, je suis allée au conseil, puis c'est ce qui est arrivé. La police m'a ramassé. Puis il n'y avait pas le chef et le conseiller. C'est comme ils ont tous préparé ça. Qu'est-ce que tu veux dire par ils ont tout préparé ça? Faire venir Hydro. Puis eux autres, de ne pas être au bureau, ils savaient que j'allais aller voir. Pour pas avoir à répondre à ce que tu as à dire. Ouais. Ils vont se cacher finalement. Oui, ils se sont cachés. Magouille. Leur magouille. Fait que Hydro, moi, je veux plus rien savoir. Je veux plus rien de toute ma vie, là, parce qu'ils nous ont tellement brimés dans nos valeurs, dans notre culture. Ils veulent tout contrôler. Non, c'est fini de nous faire contrôler ici parce que nos générations, ils doivent aller monter en forêt, ils doivent apprendre comme nos ancêtres. On ne pourra jamais vivre en liberté comme les Blancs. Jamais on pourra devenir une mentalité de Blanc. C'est toujours été un génocide dans le gouvernement Hydro pour les Autochtones. Je me demande des fois, là, les femmes autochtones qui ont été tuées, ont été disparues dans l'Ouest, que nous autres, même moi-même, j'ai vécu ici. Je suis comme survivante. Il y en a d'autres, les Anishinaabe, d'autres. Avant ça, à Facebook, tu voyais toujours femmes disparues, femmes tuées dans l'Ouest. Depuis que l'enquête est annoncée, jamais, tu vois. Il y a quelque chose qui cloche. C'est qui protège le gouvernement? Je sais pas. Puis ils ont refusé de poursuivre les policiers hier. Oui, ils ont acquitté. C'est comme... C'est ça que ça m'a touché quand la veille, j'ai appelé mon petit frère, puis il m'a fait écouter les nouvelles. J'ai estomaqué. J'étais comme une femme sale, tu sais. Une salope, puis une pute. On ne voit rien, vous autres. Puis, non. Puis c'est là que
ma tête, ça revirait encore, puis c'est un moment de beaucoup de réflexion. Parce que les femmes autochtones du Québec m'ont appelé hier, puis il y a besoin d'aide. Fait que je suis entre les gens ont deux besoin de toi, mondes. hein? Je sais pas si tu avais vu la vidéo de la seconde marche qu'on a faite à Québec avec Chani Piat dedans. Ouais. Un parti. J'ai Ouais, pas ouais. encore, comme là, Ouais. plein de choses, j'ai pas pu encore. Ça, c'est Ça a fait un long texte, entre autres pour te dire qu'on a besoin de toi. C'est comme une grande fierté, ça aussi, de voir du monde de partout, là, de défendre nos droits surtout, de la planète. Ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que je crois en lui. Je crois en sa force. Mais, oui, maintenant le problème, il faut que je mets mon éveil spirituel plus équitable, plus équilibré. Comme à soir, j'ai un sweet lodge, puis peut-être m'envoie un message des esprits de la terre-mère. Je sais pas, j'ai aucune idée. Je médite beaucoup. Si ça doit continuer, ça va continuer. Tant aussi longtemps que j'aurai pas de réponse. Mes enfants, ils acceptent. Ils acceptent. Mais il y a juste un que j'ai pas encore dans le Nord. Mais les autres, mon fils est venu hier, j'ai parlé avec ma fille, mon autre fille. Là, ils me laissent aller. Ils sont prêts à me laisser aller. L'autre, premier grade de fin, en dernier, ils ont capoté. Ils ne voulaient pas, tu sais. Là, je les ai fait comprendre. C'est pour vos enfants, c'est pour nos enfants de génération. On est de passage sur cette terre, partout. Tout le monde est de passage. Mais je dis pas, je veux partir vraiment là. Ouais, parce que... Mais je suis dans le milieu entre les deux mondes. Ouais. Il y en a juste deux qui ont contesté. C'est pas pire comparé à l'autre, là, d'arrêter de faire ma grève de la faim. Tout le monde y accepte mon choix, on dirait. C'est sûr qu'ils ont des parts aussi. On n'est pas nécessairement d'accord avec ton choix, mais c'est ton choix. Alors les gens respectent le fait que c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui dit non, mais on a besoin de toi encore pour lutter ici. Puis... Mais ils ne disent pas vraiment de me le dire, de me le montrer. Oui, peut-être des marches, là, mais je veux dire, je suis contente que les autres, mais dans ma communauté, là, surtout, peut-être qu'ils ont peur aussi, tu sais, mais à un moment donné, il va y avoir une entente avec le pacte de Dieu, puis nos ancêtres, puis notre peuple. Tout ça, c'est dans le noir que là, je m'attends. J'ai peur que les Autochtones se font tirer comme en détenu. J'étais là avec eux autres, puis quand j'étais là, c'était le paradis. C'est juste quand je suis partie, 3 jours après, c'est arrivé l'armée. Puis je me dis, tout ce qui arrive en ce moment, c'est pas pour rien. Ce que je fais, ma grande de la faim, quand Ido est venu me couper, tout arrive pour rien. C'est des messages des fois que les esprits te guident. Là. Comme je m'inquiète beaucoup aussi. Si eux meurent, puis moi si j'arrête de manger, j'aurai plus peut-être de remords, je sais pas. Tu sais. Mon détenu, c'est mes frères, c'est mes soeurs. Je sais que les autres aussi, ils sont prêts pour mourir. Quand on appelle plein, ils sont prêts, ils sont déjà... Tu sais, c'est comme moi. Mais c'est le peuple qui doit vraiment agir. C'est le peuple. Je sais pas, on attaque un gros monstre, là, tu sais, mais le monstre, on peut l'éteindre avec la foi. C'est ça que j'ai dit quand on a eu à Montréal la rencontre des femmes mondiales, là. Tu sais, des grands militants de partout dans le monde entier, là, à Montréal. Je les écoutais parler. Ça parlait de militants, militantistes, activistes, ce qui se passait. Ça m'a plus ouvert les yeux. C'est comme, waouh, si c'était pire là-bas que nous autres ici. Puis... Mais quand j'avais là pour aller parler,
La justice, c'est pas juste parler d'activisme, parler de militantisme. Il faut prier aussi, là, voir la foi. C'est ça qu'il demande le Créateur. Il veut qu'on croie en lui, qu'on croie ce qu'il a créé. Il a créé la terre, il a créé tout l'univers. C'est ça qu'il demande, il demande la foi. Oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour que la lutte continue, puis qu'elle s'intensifie, puis que ce que tu souhaites se réalise? Ce qu'il faut faire, c'est chacun pour soi. C'est chacun pour soi. Lutte, peu importe comment tu luttes. Mais au moins faire une action. Une action. Pas une action dure, une action là que c'est sûr comme parler comme pour les Mohawks. Ça m'a réveillé ça de la fierté là, quand il y a eu la crise au cas. Je souhaite pas que ça arrive là. Et pacifiquement, ce serait merveilleux aussi. Mais si la provocation arrive, c'est sûr qu'il va arriver de quoi comme la crise au cas. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Mais ce serait le fun, l'union de chaque personne de faire une action comme moi, ma part. Tu sais, je fais ma part, comme elle peut faire sa part dans les prières. Surtout mettre les prières. C'est ça, moi, que le monde, je demande. Que la force, que la foi s'installe. Parce que le mal existe là, sur la terre. Il existe vraiment. Vraiment, le mal. Si vous voyez le gouvernement multinational, juste à l'argent. Fait que si on met aussi de la foi, beaucoup de foi, peu importe tes prières, tes religions, c'est si on met ça, si on le met avec amour, on va le vaincre. Comme le président des États-Unis qui a dit, le serpent noir va avancer. Mais ce qui ne sait pas, on est encore là. Depuis des millénaires, quand l'homme blanc a débarqué pour l'Amérique du Nord, il a éliminé l'Autochtone, il pensait tout éliminer les pensionnats avec des PG, enlever nos enfants, tuer, massacrer. On est encore là. C'est pas pour rien. Pas pour rien qu'on est encore là. Pourquoi je me dis, quand je regarde tout l'humain, ce qu'on a vécu, les esclaves sont déjà tout l'esclavage qu'il y a eu des Noirs. Maintenant, ils ont beaucoup de pouvoir. Les Juifs ont été tués. C'est encore l'ombre du gouvernement. Pourquoi, je me dis toujours pourquoi nous, les Autochtones, on vit encore cette maltraitance, cette génocide. Parce que peut-être quelque part, Dieu a créé les Autochtones pour sauver quelque chose, défendre la planète. Tu sais, ça, ça va dépendre de moi, puis du Créateur, la Père-Mère, puis les esprits pour tout l'avenir pour moi, ce qui m'attend. Tu te souviens que je t'avais donné un document sur l'Alliance Mamo quand tu étais venu? Oui, on me l'a montré tantôt. Qu'est-ce que tu pensais de ça? Ouais, moi, l'Alliance Mamo, c'est comme j'ai dit, il faut trouver tous les moyens de se rassembler. Par tous les moyens. C'est sûr que dans les organismes, on ne se le cachera pas. Il y en a qui sont des traîtres. Il y en a qui sont on nous a appris ça par des grands militantistes aux États-Unis à 90. Il y a des traîtres qui viennent se rassembler, ça va donner de l'info au gouvernement. Mais pour ça, c'est l'union que ça prend pour... comme Mamo, il était avec les Anishinaabe, tu sais, c'est déjà beaucoup ça, travailler avec les non-autochtones puis chaque nation, se promener, tu sais, puis en même temps faire
une action dans une communauté ou dans l'autre communauté ou dans l'autre, tu sais. C'est comme le gouvernement fait son stratégie. Oui, ce qu'il fait là, comme chez nous dans notre Tessinant, bon, ok, il anticosti, après ça, il fait tout en même temps, comme pour pouvoir aller bloquer ça là, tu sais. Mais ça ne marche pas, ça ne marchera pas parce qu'on peut aller partout, nous autres, peu importe, c'est juste ça, puis se maintenir main en main, puis en parler surtout à les jeunes. C'est quoi ce qui nous fait vivre le gouvernement, l'hydro, tout ça, les multinationales, c'est avoir 3 chars dans la cour, là. T'emmèneras pas ça aussi pieds sur terre quand tu vas finir ta vie, tu sais. Je me demande des fois, le monde qui se croit bien riche, là, puis tu sais, quand il s'en va, il laisse quoi ses enfants? Un mauvais exemple. C'est de changer la mentalité aussi. Là-dessus, tu as-tu ajouté quelque chose? Ben, je remercie tout le monde, surtout le créateur, que je l'aime, que je l'adore, à notre petit Jésus, le plus grand de tout, notre mère, nos ancêtres, toutes les nations, toutes les 4 races. Je leur dis, go! Levons-nous pour notre planète et pour nos générations. Changeons de technologie, d'écologie, mettons le meilleur pour nos enfants. La vie, comme il dit Star de Noir, la vie est l'eau, est précieux, primordial. C'est sûr que je fais la grève de la faim puis je prends l'eau par exemple. Ouais, puis l'union fait la force. Puis mettre la foi. C'est ça le plus important, mettre la foi. C'est ça. Ben, merci aussi à tous les gens qui ont fait les démarches à Montréal, à Québec, partout. Toutes mes amis qui me connaissent à Montréal, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Ah, c'est là qu'il y a des amis qui t'aiment aussi, qui t'envoient des messages. Papa, c'est pas une vidéo live. C'est mon avocat. Ah ben, c'est important l'avocat. Juste en dernier, qu'est-ce qui se passe avec... il y a eu ton arrestation, hier tu as été libéré, tu es ici maintenant, mais il y a encore des luttes juridiques à venir aussi. Oui, c'est ça là, comme j'ai dit, l'emprisonnement comme j'ai su pour les femmes. Puis en plus que j'étais emprisonnée là, est-ce que j'étais à la cellule pour les abus, quand j'étais abusée par des agents de la détention ici, ils m'ont mis dans la cellule. Ça a travaillé beaucoup, très fort, puis ça m'a fait de quoi de voir qu'on lâche, on nous lâche, on nous délaisse comme moins que rien. J'ai une cause avec Hydro le 29, tu vois? J'ai une cause. Est-ce que je vais faire ma cause? Je ne sais pas. J'ai plein de questions à me poser. Mais, comme je vous dis, j'ai peut-être tendance à parler de la foi, là, mais je suis toujours là-dedans. C'est lui qui va me guider, c'est lui qui va me dire quoi faire. C'est ça. Puis, en tout cas, au moins, j'ai fait une grosse action contre Hydro. Ouais, ça, puis les gens ont entendu parler. Ouais. Puis peut-être un changement aussi pour des panneaux solaires, hein, on ne sait pas. Peut-être. Ouais. C'est ça. Ouais. Ouais. Je vous remercie vous aussi d'être venus là, de très loin. C'est monétairement pareil, des fois c'est difficile, mais on s'organise toujours à travailler ensemble, de s'entraider. C'est ça le but aussi, hein, l'entraide. Peu importe dans quoi. C'est ça.